Comme les salutations ont été très bien faites, donc je m'associe aux salutations et je remercie Mme la déléguée d'être présente. J'associe à mes propos mon collègue vice-président et puis la conseillère générale. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur et un bonheur de vous accueillir pour ces trophées. Pour nous, c'est l'occasion à la fois de valoriser les potentiels du territoire et les talents du territoire. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est aussi des idées, des ressources pour faire évoluer nos politiques publiques, parce qu'on va tirer parti de toutes ces initiatives et de tous ces talents pour se dire on peut améliorer dans notre département nos politiques pour faire face aux enjeux d'accessibilité. C'est aussi l'occasion de changer le regard sur le handicap. C'est important également pour éviter les stigmatisations. Et puis, j'ai l'habitude de dire que je sais que très souvent, on parle du handicap comme une contrainte, l'accessibilité comme une contrainte. Eh bien, nous avons décidé plutôt, au contraire, d'en faire un atout de développement. C'est pour ça qu'au Conseil général, à l'initiative de notre président Dominique Kennel, nous avons lancé depuis 2008, comme vous l'avez dit, des démarches innovantes en matière d'accessibilité, à la fois pour répondre aux enjeux du handicap, mais aussi aux enjeux du vieillissement, puisque les plus de 75 ans vont doubler dans les 10-15 ans à venir. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'accessibilité du logement. À peine 2 à 3% des logements sont aujourd'hui adaptés à la perte d'autonomie. C'est pour cette raison que nous avons réalisé ce schéma d'accessibilité au niveau du département pour renforcer à la fois le partenariat avec les acteurs du logement. Alors vous avez cité l'Opus tout à l'heure, effectivement nous avons un gros boulot, un gros travail avec les opérateurs de logement social, mais aussi un travail important avec les artisans, avec un label Access qui est délivré aux artisans qui ont fait un certain nombre de formations, là pour aussi les sensibiliser et les former pour renforcer encore l'adaptation du logement. Nous avons ce travail aussi d'aide aux familles, de soutien aux familles à travers le programme d'intérêt général Adapt Logement, avec l'intervention de l'ergothérapeute. Et je profite pour remercier Andréas qui est en face de moi, vice-président du CEP SICAD, puisque nous avons un partenariat très très fort avec le CEP SICAD, avec les ergothérapeutes du CEP SICAD qui vont conseiller les familles. On essaye aussi de soutenir les familles dans le coût des travaux avec Procivis qui fait l'avance des subventions. Donc on essaye vraiment d'être proactif à la fois dans l'aide à la pierre, dans l'aide à la personne, sur tous ces sujets-là. En ce moment, on a un démonstrateur intelligent de logement, d'aménagement de logement qui est en train de passer sur tous les territoires. J'ai la chance qu'il soit en ce moment à Schirmeck. En tant que maire de Schirmeck, je suis ravi de l'accueillir pour montrer à mes concitoyens toutes les potentialités dans l'adaptation du logement. Voilà, aujourd'hui on est vraiment dans une démarche très constructive autour de l'accessibilité. On en fait vraiment un atout de développement, un potentiel de développement. On a la chance d'avoir des entreprises dans la région Alsace qui s'impliquent très fortement sur le sujet. C'est pour cette raison qu'on avait aussi fait l'expo Appart à part. On a la maison Adora au Bernay qui ont pour vocation de montrer les savoir-faire de nos entreprises en la matière. Et puis, nous considérons chaque personne qui est atteinte de handicap comme quelqu'un qui a un talent à apporter pour son insertion à elle-même, mais un talent à apporter à notre société. Et c'est ainsi qu'on peut promouvoir aussi l'accessibilité et puis le bien-être dans un cadre de vie adapté en Alsace. Voilà, Madame la déléguée, je suis très heureux d'introduire ce moment et merci de faire ce moment fort ici à Strasbourg. Et je vous adresse toutes mes salutations encore de la part de notre président Dominique Kennel, qui est très investi sur le sujet.